Je m'appelle Sam Nico. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit du contrat de location. Ce contrat est très mal compris dans la société. Et nous, en tant qu'ASBEL, Association sans but lucratif, Parcelle pour tous, nous qui militons pour une jouissance paisible, dans nos objectifs, nous nous sommes assignés le devoir d'expliquer à la population certaines zones d'ombre liées à la loi foncière. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la location. En fait, la location est une étape préparatoire à une concession. Évidemment, en lisant la loi publique foncière, à son article 109, nous pouvons d'ailleurs le dire, à son article 109, qui dit la loi, article 109, nous lisons, les concessions ordinaires sont, là on commence à les citer, nous avons l'amphithéose, la superficie, l'usufruit, l'usage et la location. Vous voyez que la location est citée parmi les concessions ordinaires. Mais mes amis, aujourd'hui, la zone d'ombre que nous voulons enlever, nous voulons juste expliquer qu'elle est citée parmi les concessions ordinaires, bien sûr, mais elle est juste préparatoire à une concession. Je pense que là c'est clair. Là c'est notre Bible et nous tous nous référons à la Bible. C'était notre référence dans la foncière. Et en parcourant toujours la Bible, à son article 144, nous allons lire, permettez-moi de lire pour appuyer mes mots. Dès la location, article 144. Par la location, l'État s'oblige à faire jouir à une personne d'un terrain moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer. Ça veut dire que quand quelqu'un a une location, avant l'immobilité était location, ça veut dire locataire. Et l'État concède, donne la portion, donne la jouissance à cette personne-là comme locataire, mais il doit commencer à payer le loyer, la redevance chaque année. Donc vous qui avez des contrats à la maison, au jour où vous avez ces contrats, on va dire dans un contrat, allez régulariser la situation. Allez payer. Allez payer à la banque pour être en règle. Après, nous continuons toujours à l'article 144, on nous dit elle ne peut être accordée pour un terme excédant 3 ans. Excédant 3 ans. Ça veut dire que avant 3 ans, les gars, avant 3 ans, n'excédant pas 3 ans. Et jusque-là, nous sommes en train de voir la location dans ses détails. Selon l'article 109, on l'a cité parmi les concessions ordinaires. Mais l'article 144 essaie de nous éclairer. On nous dit que la location, en principe, elle est préparatoire à une autre concession. Elle est préparatoire à une concession. Une autre concession qui est la concession perpétuelle. À ce niveau, je crois que nous sommes d'accord. Et toujours sur la location, j'aimerais que nous lisions un autre article qui parle de la location. C'est l'article 94, français, madame, 94. Cet article nous donne encore une lumière sur la location, le contrat de location. Papa, est-ce que au foot à loyer, est-ce que échéance
Hein? Yo, aux autres contrats pendant 1993. Si quoi la 2021, tu t'es dit, dans un contrat, ça ne se passe pas comme ça, monsieur. L'État de droit de Siko. Nous allons lire l'article 94, 94. Nous lisons ce qui suit. Dans tous les cas, les titulaires du droit d'option à la concession perpétuelle est tenu d'occuper effectivement le terrain loué dans les 6 mois et d'en commencer la mise en valeur dans les 18 mois à dater de la conclusion du contrat de location avec option de concession perpétuelle. Ça veut dire que lorsque vous avez un contrat de location, il faut occuper le terrain. Soit Zam, soit Babouka, nous appelons ça un terrain inculte. Si on vous établit un contrat de location, il faut occuper les terrains occuper ma dans les 6 mois. Et après les 6 mois, occuper ça veut dire quoi? Moi, fil de fer, moi, cabane, moi, on a des signes en occupation. Et après, il faudrait que dans les 18 mois, à la signature du contrat, que vous puissiez commencer la mise en valeur. Et c'est là où la matière la plus importante va devoir maintenant commencer. Quelqu'un qui a un contrat de location, on lui dit d'occuper les terrains dans les 6 mois et de commencer la mise en valeur dans les 18 mois. Ça veut dire au total 24 mois. Toko banam. L'article Oyo. La mise en valeur dans les 18 mois a daté de la conclusion du contrat de location avec option de concession perpétuelle. Alors, si la personne dans les 3 années n'a pas mis en valeur à cause d'une raison valable, une raison sûre, il faudrait qu'il écrive au conservateur qui est l'œil du chef de l'État, qui est l'œil de la République, 2 mois avant l'expiration du contrat. Vous écrivez Ngai Kingani, na komandaki biloko na Dubaï, biloko ezindi na mai, yango par exemple, na Tony Mabele, na Tony Ndakote. Ça c'est un exemple. Donc Ngai Kingani, na komi boye, dépôt nanga ezikaki, bon nyoso et tchobi, moyena tonga ezate. Vous écrivez comme ça 2 mois avant l'expiration du contrat. Wana mibeko. Et là, l'autorité peut maintenant voir, avec les raisons que vous venez d'évoquer, voir s'il y a la possibilité d'ajouter, de vous donner encore une autre chance. Et la deuxième chance, la possibilité qu'on vous donne, c'est 2 ans. Après 2 ans, et si vous n'êtes pas toujours capable de mettre en valeur, vous ajoutez, vous écrivez encore 2 mois avant l'expiration du contrat, on vous ajoute encore 2 ans. Donc ça veut dire que les 2 ans ne sont pas automatiques comme nous les pensons, on va pêcher 2 ans. Non, non, non. Il faut justifier pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en valeur le fonds. Et le dernier linéaire, nous lisons ce qui suit. Au cas où les locataires n'occupent pas le terrain et n'en commencent pas la mise en valeur dans le délai prévu par l'alinéa 1er du présent article, la résiliation du contrat s'opérera des droits si. Je pense que vous avez madame aussi. Si 3 mois après mise en demeure, il ne s'exécute pas ou ne fournit pas des motifs suffisants justifiant le retard. Ça veut dire que toujours 6 mois, il y a occupation en terrain. Toujours 18 mois, il y a mise en valeur, ça 24 mois. Si vous êtes conservateur à taille, il y a 24 mois, au bandit à noter, à Koki Kokomelayo, pour la continuer pour l'année, aux Obanda, mise en valeur T. Si vous êtes au bandit pété, au salaire, au pété, mais bien que ça clair, tout le temps, mais bien que ça tête que les gars n'ont pas marqué na TV, mais bien que le biboye.
La résiliation du contrat s'opérera des droits si, 3 mois après mise en demeure, il ne s'exécute pas ou ne fournit pas des motifs suffisants justifiant le retard. Papa, awa, toujours le papier. Moutou awi kozala na contrat de location, oh il a la durée à 3 ans. 3 ans, tu bien celui qui additionné, tu bien 36 mois, tu as 36 mois. Ceux qui demandent la qualité, nous demandons 6 mois plus 18 mois. Et l'autorité compétente constate que vous n'avez pas encore commencé la mise en valeur, il vous écrit la mise en demeure. Et s'il vous écrit la mise en demeure, il n'y aura plus rien. Ça veut dire que 3 mois après avoir rédigé la mise en demeure, directement l'État peut reprendre tout en ayant un contrat en cours de validité. J'insiste bien, tout en ayant un contrat en cours de validité. Ça, c'est un élément très capital. Et c'est pour cela, nous exhortons nos concitoyens. Tout ça, ce sont des choses tellement que ce n'est pas bien compris. On dit que oh, mboka, oh, tout ça là. Et ça engendre des conflits fonciers. Et ça engendre des problèmes sérieux. Alors nous sommes là, bénévolement, pour vous éclairer. Nous sommes là, nous nous donnons corps et âme bénévolement, sans aucun financement, pour vous expliquer ces choses, afin que vous puissiez bien gérer vos francs qui sont dans les poches et que vous avez obtenus à la sueur de votre front. Ça veut dire quoi? Il y a de la matière abondante, mais TV et radio, nous allons revenir là-dessus sur le contrat de location. Nous avons vu que le contrat de location est cité parmi les concessions ordinaires et nous avons vu encore, au vu de la loi, qu'elle est préparatoire à une concession, la concession perpétuelle. Donc, si vous avez votre contrat, allez régulariser avec l'État congolais. Il y a des opérations que l'État tolère encore pour que la population se mette en règle. Vous savez que même si l'État dort, les jours que l'État va se réveiller, ça sera très compliqué. Alors nous sommes là pour sensibiliser nos concitoyens afin qu'ils ne tombent pas dans les conflits fonciers inutiles. C'est ça notre lutte. Parmi nos objectifs, la lutte contre les conflits fonciers est notre cheval de bataille. C'est pour cela, corps et âme, suivez régulièrement cette télévision et vous aurez des informations en temps réel et fondées sur la loi foncière. Ma canicité, la loi. Nous allons commencer à utiliser régulièrement la loi et vous serez éclairés. Vous serez éclairés. Merci beaucoup. Et suivez la vidéo prochainement et vous aurez encore d'autres éléments. Les contrats de location ont beaucoup de choses, mais c'est difficile de parler tout d'emblée. Donc, continuez à nous suivre. Et si vous n'avez pas encore notre page, priez de cliquer en bas de l'écran. Merci.